aux juges du jugement trouve ses limites, je dis bien trouve ses limites dans le strict respect des droits de la défense. Et détrompez-vous, monsieur le procureur. Je dis bien détrompez-vous. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions, peut-être vous pensez ainsi. C'est pourquoi je dis détrompez-vous. Il faut que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que les avocats de la défense ont déposé des conclusions et fait des observations orales suite à votre demande de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité que vous allez dire que les droits de la défense ont été respectés. Non. J'ai dit non. Non. Dès lors que les accusés n'ont pas été poursuivis et interrogés sur des faits de crime contre l'humanité pour être à même de se défendre, le tribunal criminel de ce siège ne peut procéder à une requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans sa décision à intervenir. Il ne le peut pas. Le tribunal doit plutôt examiner et statuer sur les faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi et sur lesquels les accusés ont été interrogés au cours des débats. C'est ce qu'il faut, monsieur le procureur. Au moment de la commission des faits poursuivis par le ministère public, en tout cas en 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus par le Code pénal de 1998, sous l'empire duquel ces faits-là sont poursuivis par le ministère public. D'où l'inexistence ou l'absence d'éléments légaux. Donc, vous allez poursuivre nos clients pour crimes contre l'humanité sur la base de quoi alors? De quelle disposition légale? Alors que le code en vigueur, en tout cas sous l'empire duquel vous avez engagé des poursuites, c'est le code pénal de 1998 et non celui de l'an 2016. Pas celui en tout cas du 26 octobre 2016, qui est postérieur aux faits poursuivis. Monsieur, nul crime, décoiffez-vous. nulle peine. On vous a dit à la rentrée d'enlever votre casquette. Vous la remettez encore. Allez-y. D'accord. Nul crime, nulle peine, sans loi. Autrement dit, pas d'infraction, pas de sanction sans texte de loi. Comment voulez-vous poursuivre nos clients pour crime contre l'humanité, alors que l'adoption ou bien l'internalisation de ces infractions, en tout cas dans notre arsenal répressif, est de 2016. Comment voulez-vous? Ça ne tient pas. En tout cas, à la date du 28 septembre 2009, les crimes contre l'humanité n'étaient pas prévus et punis par la loi pénale guinéenne. On va m'opposer peut-être non. Le statut de Rome est d'application immédiate dès après l'accomplissement des formalités de ratification. Si tel est le cas, monsieur le procureur, une question à l'appréciation souveraine du tribunal. Si tel est le cas, pourquoi, pour quel intérêt le législateur guinéen aurait pris le soin de combler ces vides juridiques, aurait pris le soin d'insérer en tout cas les crimes contre l'humanité dans le code pénal du 26 octobre 2016. Pour quel intérêt? Puisque
puisque vous dites que c'était d'application immédiate, on n'a pas besoin de l'interner dans un texte national. C'était d'application immédiate. Mais pour quel intérêt alors le législateur va œuvrer pour son insertion ou son internalisation dans le code pénal de 2016? Donc, c'est en 2016 que le législateur guinéen a procédé à l'internalisation des crimes contre l'humanité, donc à l'incriminalisation. Donc, sur la question d'internalisation, le statut de Rome, en tout cas en ce qui concerne ces cas précis, n'est pas d'application immédiate. C'est pourquoi le législateur guinéen a pris le soin de l'interner, d'interner ces crimes contre l'humanité dans notre arsenal répressif de 2016. Donc c'est pour son application aux faits postérieurs à l'adoption de ce code. Je ne vous apprends rien sur le principe, je ne vous apprends rien, monsieur le procureur, sur le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond, puisque vous avez tendance même à confondre les lois de fond aux lois de forme ou de procédure. C'est pourquoi je précise que je n'ai rien à vous apprendre sur la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Vous connaissez. Et ce principe a été consacré par les dispositions de l'article 6 du Code pénal. Donc, le ministère public ne saurait donc prospérer en ses réquisitions aux fins de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, mon client, en l'occurrence le colonel Blaise, n'a pas été interrogé sur les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité pour être à même de s'expliquer ou de se défendre contradictoirement. Donc, il est donc inopportun, injuste et illégal qu'on vous demande à cette phase des plaidoiries et réquisitions, après la clôture des débats, de procéder à une prétendue requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Par ailleurs, Monsieur le Président, en sollicitant la requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité dans ces réquisitions, il est allé de constater que le ministère public a abandonné ses chefs d'accusation contre nos clients. En tout cas, ces chefs d'accusation de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures, violences volontaires et de vol à main armée allégués contre le colonel Blaise, qui sont des infractions de droit commun. Parce qu'il sait que le dossier est vide dans ce sens. Il sait que rien ne peut être retenu contre les accusés qui sont là, dans ce sens. On parle, non, Monsieur le Président, il n'y avait pas de volonté politique, mais quand la volonté politique a été manifestée par l'avènement du CNRD, avec le ministre Charles Orat, pourquoi vous n'avez pas demandé de supplément d'information? Puisque la loi vous le permet, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, il est cher, ce président, d'acquitter purement et simplement le colonel Blaise. Autrement dit, le ministère public, conscient que les faits poursuivis ne sont pas constitués, ni établis, ni imputables aux accusés, notamment au colonel Blaise, qui clame son innocence et sollicite son acquittement, le ministère public s'est rétracté pour demander une prétendue requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est un acquiescement, c'est d'ailleurs un acquiescement de nos moyens de défense. C'est un acquiescement de votre part, monsieur le procureur, de nos moyens de défense. Il revient donc à vous, monsieur le Président, honorable membre du tribunal, de mettre un terme à cette aventure ambiguë. Oui, c'est une aventure ambiguë